Les amis, cette vidéo, vous êtes plusieurs dernièrement à me l'avoir réclamée. Pas facile pour moi, je me dévoue, je me sacrifie, je vais devoir briser la glace, je vais me mettre dans une situation un petit peu embarrassante, clairement. C'est possible que vous me voyez rougir un petit peu de temps en temps. Mais je suis chez moi, je suis tout seul. Si je suis un petit peu embarrassé, c'est simplement devant ma caméra. Donc franchement, il y a pire comme situation embarrassante. Bon, moi j'ai ma famille qui regarde, hein, j'ai mes amis, j'ai des anciens collègues qui regardent mes vidéos. Je vais aujourd'hui aborder 5 mots que je vous demande d'oublier, en fait, que je vous interdis d'utiliser parce qu'ils sont beaucoup trop risqués, dans le sens où ces 5 mots, ils ont des connotations beaucoup trop ambiguës. Ils veulent dire différentes choses et selon les cas, si vous les employez mal, ça va pas. Faut pas les utiliser. C'est trop risqué pour vous, les amis, et même les natifs. En fait, c'est pour ça que je vous demande de ne pas les utiliser et de les oublier. C'est que même les Français natifs, quand ils les utilisent, ça déclenche des réactions un petit peu curieuses en face. Soit ça fait sourire, soit si les gens n'ont pas d'humour ou quoi, bon ben ça peut déclencher des réactions un petit peu glaciales, si vous voyez ce que je veux dire. Je prends sur moi et c'est parti pour le premier. La chatte. La chatte. Donc la chatte, c'est la femelle du chat. Nous sommes d'accord. Sauf que la chatte en français, c'est aussi le sexe de la femme. Vous me voyez venir. Il y a des cas un petit peu gênants, donc tout simple, hein, où on peut dire ma chatte est vraiment adorable, elle est vraiment très douce, elle est vraiment très câline, etc. C'est le début de la vidéo et ça commence déjà à être un petit peu gênant pour moi. Vous voyez ce que je veux dire. Encore pire, si vous dites Salut, alors qu'est-ce que tu as fait ce matin? Oh bah écoute, j'ai emmené ma chatte chez le vétérinaire. Non, je vous en supplie, oubliez. Oubliez ce mot. Par quoi le remplacer? Eh bien, la chatte, l'animal, c'est la femelle du chat. Eh bien, vous dites, j'ai emmené mon chat chez le vétérinaire. C'est pas grave si on ne précise pas que votre chat, c'est une femelle. Et puis, si on vous pose la question, honnêtement, ne dites même pas c'est une chatte. Enfin, oubliez-le le mot. Vous voyez, j'ai du mal à ne pas sourire, hein, mais vous dites c'est une femelle. Hein, mon chat, c'est une femelle. J'ai emmené mon chat chez le vétérinaire. On va éviter de dire j'ai emmené ma chatte à tel endroit ou à tel endroit. Je vous en supplie, faites l'effort d'oublier ce mot. Voilà, c'était le premier exemple, les amis. Voici le deuxième. Une chienne. Alors vous allez dire que c'est quoi le problème avec les animaux? Surtout que les chats, les chiens, c'est quand même voilà, les animaux de compagnie de tout le monde. Hein. En tout cas, on en voit partout, évidemment. Une chienne, bah, pourquoi pas? C'est moins risqué peut-être qu'une chatte. Une chienne, pour que vous compreniez, comment dire? Attendez, il faut que je réfléchisse, hein, parce que là j'improvise en fait. Hein. Bon, une chienne, ça a une connotation sexuelle. Voilà, c'est très vulgaire. C'est non mais ça fait 10 minutes que je réfléchis à comment traduire une chienne en français. Donc on va pas y passer 3 heures, sinon la vidéo va faire 45 minutes et ce n'est pas le but. Une chienne, ça a une connotation sexuelle. C'est une femme qui... Je sais pas comment vous le traduire, on s'en fiche. C'est pas le sujet en fait. Évitez d'utiliser le mot chienne. Comme avec une chatte, on va dire que votre chien, c'est une femelle. Voilà, vous embêtez pas à dire oh, c'est ma chienne, elle est vraiment très gentille, etc. Ça passe. Honnêtement, je veux pas non plus sous-entendre que tout le monde a les idées déplacées, mais c'est juste que ça peut déclencher des réactions un petit peu curieuses de vos interlocuteurs, soit amusées, soit ouais, bizarres. Donc, on va dire mon chien. Mon chien, c'est une femelle, ok. Ma chatte, eh ben, c'est mon chat et c'est une femelle. Voilà. Parenthèse refermée. Un chat, un chien, ce sont des femelles et voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Troisième exemple. Baiser. Eh ben là je mets le, hein, je me jette à l'eau encore une fois. Hein. Baiser. Alors baiser, ok, le nom, un baiser, c'est un bisou. Si vous cherchez dans le dictionnaire, un baiser, c'est un bisou. Sauf que, à mon âge, un petit peu avancé, quelques cheveux blancs, tout ça, je n'ai jamais entendu de ma vie quelqu'un prononcer
le mot baiser comme nom, voulant dire bisou. Il m'a donné un baiser? Je n'ai jamais entendu ça. Les Français ne disent pas ça. Je sais que sur des sites internet ou dans le dictionnaire, vous voyez ces exemples en définition. Il a donné un baiser à sa compagne. Non, ça c'est à la limite du langage littéraire peut-être. Et encore, dans tous les cas, dans la vie courante, baiser, c'est pas ça que ça veut dire. Baiser, pardonnez-moi, hein, c'est un mot vulgaire qui veut dire avoir des relations sexuelles. Ok ? Comme ça, c'est dit. Ce mot, mais utilisez-le si vous voulez. C'est très vulgaire, hein. Utilisez-le entre amis, chez vous, quand la porte est fermée, vous faites bien ce que vous voulez. Avec qui vous voulez, je vous le dis juste, baiser pour dire bisous ou je ne sais quoi, vous oubliez. Ça n'existe pas. Une étudiante m'a dit l'autre jour, est-ce que je peux dire que Eric, dans la rue, a baisé sa copine? Non, on peut pas dire ça. Il a embrassé sa copine, il a fait un bisou, baiser, faire un bisou, éventuellement, littéralement, si vous voulez, mais le verbe baiser, faut oublier, c'est un mot vulgaire qui veut dire avoir des relations sexuelles, ok? Donc baiser, on n'en parle plus, on l'oublie, ce mot, ok? On dit faire un bisou, embrasser, éventuellement, et c'est tout. Un baiser, le nom masculin, un baiser, on ne l'utilise mais jamais. Donc oubliez-le, c'est un bisou. Hein, aujourd'hui, ça s'est transformé en bisou. Et le verbe baiser, je vous ai expliqué ce que ça voulait dire. Donc maintenant, vous ne pourrez pas dire que vous ne le saviez pas. Ok ? Le quatrième mot, excité. C'est un terme très utilisé par les anglophones, mais encore une fois, c'est culturel. J'en discute régulièrement avec des étudiants. Le français, dans sa culture, il ne dit pas « je suis très excité »,« je suis excité que mes amis arrivent ce soir ». Non. Pourquoi ? Parce que culturellement, en France, quand on est content, quand on est heureux, on ne l'exprime pas autant que les anglophones, par exemple. On saute pas au plafond de joie « oh, je suis trop excité ». Non, on ne l'exprime pas. On va dire « je suis trop content »,« je suis trop heureux »,« oh, c'est vraiment trop cool »,« c'est vraiment trop bien ». Vous voyez, on va dire « c'est », on va décrire la chose, on va décrire l'événement, on va dire que c'est vraiment trop bien qu'ils viennent ce soir, mais on va pas décrire notre propre émotion. On ne va certainement pas dire « je suis très excité »,« je suis excité ». Pourquoi ? Parce que ça a une connotation sexuelle. Dire que vous êtes excité, ouais, ça sous-entend une excitation plutôt sexuelle, quoi. Enfin, c'est un terme qu'on n'utilise pas en langage courant. Donc, les anglophones, et puis tous les autres, arrêtez de dire « je suis excité »,« je suis très excité », pour dire que vous êtes content, vous êtes heureux, etc. Parce que en français, ça ne fonctionne pas. On ne l'exprime pas comme ça, cette émotion. On va dire que quelque chose est trop bien, c'est vraiment trop cool, je suis vraiment trop content, trop heureux, mais on va pas parler d'excitation. Non, vous n'êtes pas très excité, ce mot-là, vous l'oubliez aussi. J'y mets du cœur, parce que ça me donne chaud là, d'essayer de vous faire comprendre tout ça. Le cinquième et dernier pour aujourd'hui, il y en a peut-être d'autres, des mots qui vous mettent un petit peu dans l'embarras. N'hésitez pas à me donner des exemples en commentaire. J'ai préféré me limiter à 5 pour aujourd'hui. Je suis chaude. Je suis chaude. Être chaud, en langage courant, voire langage familier, en tout cas en français parlé, ça veut dire être motivé. Ouh, je suis motivé là pour aller courir, je suis chaud là, on va y aller. Au féminin, ça sonne bizarre. Je suis chaude. Une femme qui dit je suis chaude pour aller courir, ça passe, mais c'est risqué. Selon les cas, selon les personnes à qui vous parlez, je suis chaude là. Non, je suis chaude, ça veut dire que vous êtes excité en fait. Et ça, on va éviter de le dire, ça peut être un petit peu embarrassant. J'allais dire, pour être transparent avec vous, ce n'est pas aussi risqué, dramatique que le premier exemple. Ma chatte, j'emmène ma chatte chez le vétérinaire. Ça, je veux pas l'entendre. Mais par contre, dire que vous êtes chaude pour faire quelque chose, ça passe. Dire je suis chaude en réponse à une question, est-ce que tu veux faire ça ? Oui, je suis chaude. Non, ça passe pas. Là, c'est risqué là. Je suis chaude.
C'est bizarre parce qu'au masculin ça passe, alors il y a une sorte de discrimination linguistique là-dedans, hein. C'est très curieux, hein. C'est vraiment très curieux le français parfois. Si on dit ouais je suis chaud, et honnêtement je le dis souvent, pour dire je suis motivé, oui ça m'intéresse. Ça te dit de venir ce soir? Ouais je suis chaud, ouais je suis chaud, tu peux me compter parmi les invités. Mais une femme qui dit ça, je suis chaude, ouais non je suis chaude, ouais. Non ça passe pas, Ou alors c'est moi, hein, je sais pas, écrivez-moi en commentaire ceux qui vivent en France et qui ont un ressenti à ce sujet-là. Partagez votre opinion, hein. Moi je suis ouvert à toute discussion à ce sujet, hein. Aucune discrimination dans ce que je dis. Je remarque juste qu'au féminin, il y a des mots qui passent moins qu'au masculin. Excité, chaude, ça passe pas. Honnêtement, ça passe pas. Je serais vous, je ne prendrais pas le risque de les utiliser. Ok? Donc, ma chatte, ma chienne, la chienne, baiser, je suis excité, je suis chaude, tout ça, rayez-le de votre vocabulaire. Voilà, il me semblait intéressant de partager ces notions avec vous. Pas évident, hein, mais voilà, c'est fait. Je vais pouvoir aller prendre une douche froide et puis la prochaine vidéo sera peut-être un petit peu plus sérieuse, mais non moins utile, j'espère. Dans tous les cas, dans la description de cette vidéo, vous trouverez tous les liens pour, par exemple, devenir membre de la chaîne et recevoir les transcriptions de toutes les prochaines leçons, pour éventuellement devenir membre de ma page Patreon, pour que je vous envoie une carte postale chaque mois dans votre boîte aux lettres, ou des magazines, des livres, etc. Allez voir tout ça. Pour éventuellement contribuer au développement de mon activité, il y a le lien PayPal, évidemment, toutes les contributions sont les bienvenues, merci à tout le monde. Pour réserver des discussions, des conversations sur Zoom ou sur Skype. Vous savez que depuis plusieurs mois, je propose de vous aider à pratiquer votre expression orale, votre compréhension orale. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir régulièrement et je ne vous en remercierai jamais assez. Mais allez-y les autres, brisez la glace, j'allais dire. Je m'adapte à votre niveau de langue, bien entendu. On peut même activer les sous-titres si vous avez du mal à me comprendre quand je parle. Donc les sous-titres peuvent s'afficher automatiquement quand je parle, c'est très pratique. Skype ou Zoom, c'est vous qui décidez. Vous cliquez, il y a le calendrier des réservations, vous effectuez votre réservation et on se retrouve, je vous attends. J'ai du temps à vous consacrer, les amis. Merci encore d'être restés jusque-là, les amis. D'ici la prochaine leçon, je vous dis travaillez bien, restez concentrés, prenez soin de vous, évidemment, et à très bientôt sur le Français by Alex.